Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de cartes géologiques. Cette vidéo est consacrée à la caractérisation de la géométrie des plans géologiques dans l'espace à partir de données ponctuelles sur la carte. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'en géologie, comme en géométrie dans l'espace, il suffit de 3 points pour définir un plan. C'est ce que nous allons appliquer à la caractérisation d'un plan géologique. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à définir la géométrie d'un plan, c'est-à-dire déterminer sa direction, déterminer la direction de son pendage et calculer la valeur de ce pendage à partir des données de la carte. Cet exercice est un grand classique de la cartographie géologique, connu sous le nom de méthode des 3 points. La compréhension et l'utilisation en routine de cette méthode est une compétence de base en cartographie géologique. Afin de suivre cette vidéo dans les meilleures conditions, imprimez l'énoncé de l'exo-TD 1 et munissez-vous d'une règle et d'un rapporteur. La carte ci-contre représente un plateau à altitude constante, raison pour laquelle nous n'avons pas de courbe de niveau qui apparaissent sur cette carte. On a foré 3 puits, A, B et C, et dans ces forages, on a rencontré le même niveau repère, à savoir le toit d'un banc de calcaire, respectivement à moins 15 mètres, moins 40 mètres et moins 30 mètres. Dans cet exemple, nous avons donc un plan géologique, le toit du banc de calcaire, défini par 3 points localisés sur la carte et pour laquelle nous connaissons la profondeur. Nous allons donc pouvoir déterminer la géométrie du toit du banc de calcaire. Afin de déterminer donc la direction et le plan et la direction du pendage dans un premier temps, je vous rappelle que la direction du plan est l'orientation par rapport au nord d'une horizontale de ce plan. Nous allons donc devoir déterminer une horizontale de ce plan. L'horizontale du plan, deuxième rappel, c'est tout simplement une droite qui passe par 2 points de même altitude. Alors, sur les 3 forages que nous avons, si nous prenons les 2 forages situés aux profondeurs extrêmes, ici la moins profonde, ici la plus profonde, si nous imaginons comment se comporte le toit du banc de calcaire entre le forage A et le forage B, le toit du banc de calcaire descend progressivement de moins 15 vers moins 40 mètres, et quelque part sur le segment entre A et B, le banc du toit de calcaire va passer à 30 mètres. Pour le visualiser, plaçons-nous sur une coupe passant par AB. Sur cette coupe, nous voyons ici le forage A, où le toit du banc de calcaire est à moins 15 mètres, et ici, dans le forage B, à moins 40. À cet endroit-là, le toit du banc de calcaire, passe bien par l'altitude 30 mètres, et nous allons donc essayer de localiser ce point sur la carte. Pour cela, nous allons tout d'abord déterminer la pente locale entre les 2 points extrêmes, entre le point A et le point B. La pente locale, c'est tout simplement la différence d'altitude entre les 2 points divisée par la distance entre ces 2 points. On va donc définir l'altitude, la profondeur au point A, HA, la profondeur au point B, HB, et la différence entre les deux comme étant delta H. La distance qui sépare ces 2 points, vous pouvez aisément la mesurer sur votre carte. Elle est de 104 mm, et si on transforme cette distance en fonction de l'échelle de la carte, on obtient une distance de 260 mètres. On peut donc calculer la pente locale S comme étant delta H sur D, autrement dit la valeur absolue de moins 40 moins 15, autrement dit 25 mètres, divisé par 260, ce qui nous donne une valeur de pente qui est légèrement inférieure à 0,1. Maintenant, si je veux positionner le point à la profondeur moins 30 mètres sur le segment entre A et B, eh bien, en partant du point A, je vais donc définir un delta H de 15 mètres, puisque je pars de moins 15 mètres et je veux arriver à la profondeur de moins 30 mètres, donc delta H de moins 15, et je connais la pente que je viens de calculer. Donc la distance entre le point A et le point à moins 30 mètres est donc définie par D égale delta H sur S, autrement dit 15 sur 0,0962, ce qui nous fait une distance de 156 mètres
En tenant compte de l'échelle, cela nous fait une distance de 63 mm entre le point A et le point à moins 30 mètres. Une fois que j'ai défini ce point ici à moins 30 mètres, j'ai donc deux points à moins 30 mètres qui sont le point C et le point que je viens de définir. Je peux donc dessiner l'horizontale du plan qui passe par ces deux points. J'ai dessiné ici l'horizontale du point à moins 30 mètres. En dessinant la perpendiculaire, je fais apparaître la ligne de plus forte pente. Je peux maintenant mesurer la direction et la direction du pendage de mon plan, à savoir mesurer la direction avec mon rapporteur entre le nord et l'horizontale du plan. Par convention, on mesurera toujours cet angle entre 0 et 180 degrés en tournant vers l'est. Si je le mets sur ma rose des vents, je prends du nord, je tourne vers l'est, je mesure mon angle et j'obtiens une direction de nord 120. La direction du pendage, elle est donc le long de la ligne de plus forte pente, et le pendage se fait vers les profondeurs les plus fortes, autrement dit ici vers le forage D à moins 40. La ligne de plus forte pente est donc dessinée ici. Nous voyons qu'elle pointe sur la rose des vents sur la direction du sud-sud-ouest. Ce plan a donc un pendage vers le sud-sud-ouest. Il me reste maintenant à calculer la valeur du pendage, et pour cela, nous allons reprendre l'horizontale du plan que nous venons de dessiner, l'horizontale du plan à moins 30 mètres. Une horizontale du plan à une altitude connue, on appelle cette droite une isohypse. Ici, j'ai l'horizontale du plan à moins 30 mètres. Je peux tracer les isohypses aussi à moins 15 et moins 40. Pour tracer une isohypse, maintenant c'est très facile. Il me suffit de tirer une perpendiculaire à la ligne de plus forte pente, passant par le forage A et par le forage B. Voilà, j'ai maintenant mes deux isohypses à moins 15 et moins 40 mètres. Maintenant, nous allons nous placer sur une coupe le long de la ligne de plus forte pente. Sur cette coupe, nous retrouvons les isohypses à moins 15, moins 40, leur projection en surface, et ici en rouge, la trace du plan en profondeur. J'ai dessiné ici une horizontale qui passe par l'isohypse moins 15, et dans la ligne de plus forte pente, l'angle entre l'horizontale et le plan définit l'angle de pendage, que j'ai appelé ici alpha. Si l'on se place dans un triangle rectangle formé par le plan, l'horizontale et ici la verticale issue de la projection de l'isohypse à moins 40 en surface, je définis un triangle rectangle EFG. Dans le triangle rectangle FG, l'angle alpha peut être calculé par le côté opposé sur le côté adjacent en passant par la tangente. Autrement dit, la tangente d'alpha est égale à EF sur EG, ce qui dans ce cas est la différence d'altitude delta H divisée par la distance entre les deux points, entre les deux isohypses, distance que je peux aisément mesurer sur la carte. Donc, ici, la tangente de l'angle alpha est égale, une fois de plus, à la valeur absolue de moins 40, moins 15, 25 mètres de différence d'altitude, divisé par la distance mesurée et remise à l'échelle, qui est ici de 250 mètres. Cela nous donne donc une tangente qui est égale à 0,1 degré, et donc un angle de pendage alpha égal à 5,71 degrés. Nous avons donc maintenant tous les éléments pour caractériser le plan du toit du banc de calcaire, à savoir que le toit du banc de calcaire a une direction de nord 120 degrés, son pendage est de 5,71 degrés, et la direction de son pendage est vers le sud-sud-ouest. On notera les caractéristiques de ce plan suivant une notation standard, nord 120 est, pour indiquer que la mesure de l'angle a été faite en tournant vers l'est, avec un pendage de 5,71 degrés vers le sud-sud-ouest. En résumé, pour déterminer la géométrie d'un plan géologique à partir de trois points
d'altitude connus par l'intermédiaire de la méthode des 3 points. Je vais tout d'abord calculer la pente locale entre les 2 points d'altitude maximum et minimum. À partir de cela, je vais pouvoir tracer une horizontale du plan à partir de 2 points de même altitude et donc définir une isohypse et mesurer l'angle entre le nord et l'horizontale du plan que j'ai matérialisé en tournant vers l'est. Ensuite, je vais tracer la perpendiculaire à l'horizontale du plan afin de matérialiser la ligne de plus forte pente afin de déterminer la direction du pendage. En me plaçant dans la ligne de plus forte pente, je peux calculer le pendage à partir des altitudes et de l'écartement des isohypses par la formule tangente de l'angle de pendage est égale à la différence d'altitude divisée par la distance entre les isohypses. Pour aller plus loin et afin de vous exercer, vous pouvez répondre à la question 2 de l'exercice de TD1, calculer la profondeur du banc de calcaire au point D, et vous exercer avec l'exo TD2. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3 de la série Carte géologique. À bientôt.